Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1er. L'Évangile selon Jean au chapitre 1er. Je vais parler de la réalité du Christ qui est venu nous montrer le Père. Commençons donc au verset 1er, Jean chapitre 1er au verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens chapitre 1er souligne aussi le fait que tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, et que par lui tout subsiste. Un peu plus loin, Jean souligne le fait que Jésus est véritablement cette lumière qui éclaire tout homme. Et il est la parole faite chair. Au verset 14, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et le verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour cette occasion que nous avons d'être ensemble, afin d'annoncer ta parole et d'étudier ta parole, que cette parole nous transforme, que cette parole nous rend puissants, que cette parole nous remplisse de ton amour et de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Jésus-Christ est venu nous montrer le Père. Personne n'a jamais vu Dieu le Père, mais Jésus-Christ, le Fils unique, qui est l'image du Père, le reflet du Père, nous a montré le Père. Chaque aspect de sa pensée et de sa manière d'agir. Il est venu nous montrer un Père qui ne se lasse pas de pardonner, selon Ésaïe 55. Il est venu nous montrer le Père qui, que Michel avait déjà annoncé, comme celui qui pardonnait et qui oubliait les péchés. Et Jésus-Christ, lui, il a souligné de maintes fois que Dieu, le Père, aimait et voulait que tous les hommes soient sauvés. Peut-être le passage le plus frappant à cet égard est l'histoire du Fils prodigue dans Luc chapitre 15. Je voudrais prendre le temps de lire cette histoire. Vous le connaissez bien sans doute, mais ça vaut la peine de relire souvent de tels passages. Dans Luc 15, à partir du verset 11, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » C'est une histoire magnifique. Et Dieu, dans cette histoire, nous pousse à ne pas être comme le fils aîné. Le diable voudrait nous pousser à juger et à condamner les gens qui chutent ou qui s'égarent ou qui abandonnent. Dieu veut que nous soyons comme lui, prêts à pardonner, à aimer et à bénir. Amen. Nous devrions, selon la Bible, prier pour les gens égarés. Et en priant, nous devrions prier pour que Dieu change leur cœur, car c'est un problème de cœur. Tout égarement est un problème de cœur. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous croyons à sa bonté? Est-ce que nous croyons tout ce que la Bible déclare? Ou est-ce que nous écoutons plutôt les mensonges du diable comme dans le jardin d'Éden? Dans Éphésiens, chapitre 1er, et au verset 18, nous lisons, Paul priait donc pour les croyants. Il voulait que les croyants à Éphèse, enfin il a dit, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bref, tout pouvoir est entre les mains de Jésus-Christ. Il est au-dessus de toute force négative, de tout esprit mauvais. Il est au-dessus du diable et de tous les démons. Il a absolument tout pouvoir et il veut nous donner le même pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, pour les gens qui croient, ils ont tout pouvoir pour chasser les démons. Ils ont tout pouvoir pour être plus que vainqueurs. Ils ont tout pouvoir, toute autorité dans la maison du Père. Même si on a fait quelques erreurs, nous confessons les erreurs. Nous revenons à la maison. Nous revenons vers le Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous traite comme un serviteur? Ou il nous traite comme un fils? Selon l'histoire, il va nous élever et nous bénir. Et il veut pardonner. Il veut simplement que tous les hommes arrivent à une pleine repentance. Et il veut que nous traitions les gens qui s'égarent comme il les traite. Nous devrions les bénir. Nous ne devrions pas les juger. Nous devrions les aider à marcher droitement, c'est tout. Et selon 1 Jean chapitre 5, au verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il y a des péchés qui mènent à la mort physique. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort physique, mais peuvent produire la mort spirituelle. Pour que la personne n'ait plus la vie éternelle. Et c'est à nous d'intercéder. Si nous voyons qui que ce soit qui se dit chrétien, qui est lié par le mal, lié par le malin, nous devons intercéder. Nous ne sommes pas appelés à mépriser, à critiquer, à calomnier, à juger, à être comme le fils aîné dans cette histoire. Nous sommes appelés à être émus de compassion comme le Père et d'intercéder pour que Dieu lui donne la vie. Amen. Nous devrions prier pour toute personne liée par le malin. Nous devrions prier pour les gens qui n'ont peut-être pas quitté la maison du Père, qui n'ont peut-être pas quitté l'Église, mais qui ont quand même quitté le Père. Il y a énormément de gens dans différentes églises qui ont quitté le Père il y a longtemps, mais par habitude viennent fidèlement. Dieu veut que nous ayons la vie et une pleine victoire, et que toutes les personnes dans l'Église, dans les églises, aient la vraie vie. Tous n'ont pas cette vie. Même tous les responsables d'Église n'ont pas cette vie. C'est évident quand on lit l'Apocalypse chapitre 2 et 3, là où Jésus-Christ s'est adressé aux 7 églises. Il n'y avait que 2 de ces églises en règle avec Dieu. Jésus voulait que toutes se repentent, que tous les membres se mettent en règle, mais tous ne voulaient pas, tous n'étaient pas disposés à se repentir. Mais le Seigneur était là, voulant et faisant tout pour les persuader à saisir la vie par une pleine repentance. Oui, il y a des gens qui se disent chrétiens. Il y a des églises qui se disent chrétiens, mais il n'y a pas de vraie repentance.
Il n'y a pas vraiment de changement. Le changement doit se faire au niveau du cœur. Est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Est-ce que nous croyons qu'il veut notre bien? Ou est-ce que nous croyons que le diable veut notre bien? Que c'est lui qui va gagner au dernier jour? Moi, je vous dis qu'il est déjà jugé. Les prophéties nous démontrent exactement, en détail, ce qui va lui arriver, ce qui va arriver à toutes les personnes qui se laissent tromper par lui. Tout est déjà écrit. Et je sais que ce qui est écrit va se réaliser. Parce que déjà, il y a plus de 300 prophéties qui se sont réalisées en Christ. Jésus a tout accompli à la lettre. À la lettre. Oui, nous devrions prier pour les gens dans les églises. Et même pour les responsables des églises. Nous devrions craindre nous-mêmes. Et nous devrions prier que le Saint-Esprit nous garde sensibles, que nous ne devenons pas durs de cœur, indifférents. Dans l'Apocalypse 2 et 3, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? L'église à Éphèse, une très bonne église. Une église qui a été commencée par l'apôtre Paul. Une église où Marie, mère du Seigneur, était membre. Une église où Jean, l'apôtre, a terminé sa vie après avoir été relâché de l'île de Patmos. Cette église, quand le Seigneur s'est adressé à cette église, avait perdu son premier amour. Les chrétiens n'avaient plus la compassion du Père, n'avaient plus l'amour du Père pour les âmes. Il y avait un état d'indifférence qui s'est installé dans les cœurs. Chacun vivait paisiblement pour lui-même. Jésus a demandé que tous se repentent et qu'ils pratiquent leurs premières œuvres. Cette Église avait évangélisé toute l'Asie mineure dans l'espace de 2 ans. C'est incroyable. Et il n'y avait que 12 personnes au départ qui avaient reçu le baptême de l'Esprit sous le ministère de l'apôtre Paul. Et nous voyons au chapitre 3, à partir du verset 14, le problème avec l'église de Laodicée. Le Seigneur lui a dit, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Nous devrions craindre, j'en ai parlé dans le message de ce matin. Dieu nous aime, il veut nous aider, mais si on ne revient pas à la maison de plein cœur, si on ne se donne pas pleinement, si on ne reste pas attaché au Père, et on ne peut pas être attaché au Père sans passer par Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Nous ne pouvons pas accéder au Père sans croire pleinement dans le sang de Jésus-Christ. C'est grâce à son sang innocent versé au calvaire, grâce à notre confession de foi en lui, que le Père nous accepte. Tout homme est pécheur. Tout homme sera damné éternellement, à moins de placer sa foi dans le sang du sacrifice de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été sans péché. C'est lui qui a pris notre place. C'est son œuvre parfaite
qui peut sauver tout homme. Comment être tiède? Comment rester dans un état de tièdeur quand nous comprenons tous ce qu'il a fait? Dieu ne nous acceptera pas dans un état de tièdeur. Parce que tu es tiède, il a dit à l'église de la Laodicée, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Nous devrions nous éloigner du christianisme avec cette sorte de tièdeur. Soyons des croyants zélés. Soyons des croyants engagés qui travaillent pour les âmes dans le contexte de sainteté personnelle, car tout est obligatoire, tout est nécessaire. La sainteté et l'engagement envers les âmes. Et craignons parce que beaucoup trop de personnes ont été trompées par le monde avec sa convoitise et son orgueil. Dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 15, nous lisons « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous devons connaître le plan de Dieu pour nos vies. Nous devons chercher à accomplir sa volonté pour notre vie. Ce n'est peut-être pas sa volonté que vous ayez une moto ou un Rolls-Royce ou un château ou même une petite maison. Un des prophètes de l'Ancien Testament, Dieu a dit, mais ce n'est pas le moment de penser aux maisons, aux biens. Je te donne une chose, je te préserve la vie, je te protège de la mort. En fait, toutes les autres personnes autour de lui ont trouvé la mort parce qu'ils ne voulaient pas obéir à l'Éternel. Et ce prophète, Dieu lui a dit, la seule chose que tu vas avoir, c'est la vie sauve. Ne cherche pas le reste du tout. Nous entendons souvent un message aujourd'hui, les gens sont poussés à devenir milliardaires. Ce n'est pas mauvais de travailler correctement, voulant gagner de l'argent. Si ce n'est pas pour nous-mêmes, personnellement, si c'est pour aider les autres, ça c'est bien. Bien que il y ait des moments dans l'histoire où on n'aura rien. Et même, peut-être pas la vie, nous n'aurons que la vie éternelle. Car dans les derniers temps, selon les prophéties de la Bible, il y aura énormément de chrétiens tués. Mais ces chrétiens auront une récompense plus grande. Il y a trop de gens attachés à un faux christianisme à notre époque. Des gens qui acceptent des fables à la place de la parole de Dieu. Je le remarque sur Facebook, dans les vidéos,
toutes sortes de messages, d'enseignements, sans aucune base biblique, surtout dans le domaine des démons. Les gens inventent toutes sortes d'idées, imaginent des choses qui sont complètement fausses et qui ne font rien d'autre que de mettre de la crainte dans le cœur des croyants. Quand en réalité, les chrétiens ne devraient jamais craindre le diable ou les démons. Le diable et les démons devraient nous craindre. Mais lisez Acte 19, qui souligne cette réalité en tout cas. Ils n'avaient pas peur des gens qui essaient de les chasser. Ils ont dit aux 7 fils de Séva, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais qui êtes-vous? Et ils ont attaqué ces 7 frères. Ils sont partis blessés et nus. Le diable connaît les vrais chrétiens, mais il ne peut rien faire contre les vrais chrétiens. Il ne peut faire que ce que Dieu permet. Et c'est à nous, c'est par le nom de Jésus que nous avons pas uniquement l'autorité, mais la responsabilité de les chasser. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. On ne permet pas que les démons nous troublent. C'est à nous de les troubler. C'est à nous de leur faire peur. Mais il y a ce que je crois personnellement. Je crois qu'il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des gens qui touchent à l'occultisme et ils prétendent être chrétiens. Ils donnent même des témoignages. J'ai été ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout est faux. Tout est faux. Ou c'est vrai, mais en fait, ils ne servent pas le Seigneur. Ils disent des choses pour tromper les croyants, pour leur faire peur, pour qu'ils aient peur de chasser les démons, pour qu'ils se trouvent déséquilibrés dans leur propre vie en Christ. C'est quand même incroyable le nombre de personnes qui se disent même responsables, qui sont complètement entre les mains du diable. Mais en Belgique, tout un groupe de pasteurs protestants, ils n'ont pas uniquement accepté l'idée de l'homosexualité, de mariage gay, ils acceptent même des pasteurs gays. Vous vous rendez compte? Et c'était publié avec leurs photos et tout. Paul a dit dans 2 Timothée 4 que la vaste majorité des croyants, des gens se disant chrétiens dans les derniers temps, seraient des faux, acceptant des fables, acceptant des enseignants, disant uniquement des choses agréables. En tout cas, vous n'avez pas peur avec moi que je dise toujours des choses agréables. Vous ne trouverez pas que je dise toujours des choses agréables. Le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons accepter ce qui est désagréable dans la parole. Nous ne pouvons pas changer cette parole parce que les mœurs du monde changent. Vous savez ce que Dieu veut? Vous savez ce que le Christ désire pour nous?
il désire que toutes nos pensées deviennent captives à la pensée de Jésus-Christ. Que nous puissions réfléchir exactement comme le Christ. Que nous puissions parler exactement comme le Christ. Que nous puissions agir et réagir exactement comme le Christ dans toutes les situations. Un disciple accompli sera comme son maître, le Seigneur a dit. Un disciple accompli. Il y a des disciples, mais sommes-nous des disciples accomplis? Le Père désire que nous soyons comme Jésus-Christ dans tous les domaines. Vous savez, c'est à nous de condamner et de chasser les démons. C'est à nous de condamner publiquement les faux docteurs, les fausses doctrines. Paul le faisait. Il ordonnait à l'Église de Corinthe d'agir contre le mal, de prendre position. Dans 1 Timothée, au chapitre 1er, au verset 18, nous lisons le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Nous lisons la même chose dans Corinthiens chapitre 5. Il y a certains péchés qui sont si graves. S'il y a des gens dans l'Église qui commettent de telles choses, en tout cas, Paul est livré au diable pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit sauvé. Je me demande, non, je ne me demande pas, je sais que nous devrions faire de même avec tous ces gens qui prétendent être des chefs spirituels, qui acceptent ce que Dieu condamne. Nous devrions les livrer à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer en acceptant et en enseignant ce que Dieu appelle abomination. Est-ce que je vous choque? C'est biblique ce que je viens de dire. C'est biblique. Les apôtres avaient le courage de le faire et ils le faisaient publiquement. Vous savez, on doit avoir le courage de faire de telles choses. Selon l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, l'enfer, les temps de feu, n'est pas uniquement pour les meurtriers, c'est aussi pour les lâches. C'est pour les lâches. Celui qui n'a pas le courage de confesser Jésus devant les hommes sera renié par le Christ devant le Père et les anges. Il a dit dans Matthieu 10, verset 32. Dieu nous appelle à condamner le mal, à condamner le malin, mais à proclamer aux gens du monde qui sont liés par le mal, qui n'ont pas besoin de rester avec les cochons. Ils n'ont pas besoin
de manger avec les pourceaux. Ils peuvent revenir à la maison du Père et être bénis éternellement. Éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Père, tu as envoyé ton Fils pour qu'il montre au monde une personne sans péché. Seigneur Jésus, tu es venu détruire le péché. Tu es mort pour nos péchés. Tu es ressuscité pour notre justification. Tu nous donnes l'occasion de choisir entre le bien et le mal, entre la mort éternelle ou la vie éternelle. Tu nous appelles à abandonner tout péché, à fuir le monde et tout ce qui est pervers et souillé. Purifie-nous, sanctifie-nous par ta parole et par ton Esprit Saint. Et Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et de foi pour que nous puissions écraser le diable sous nos pieds, pour que nous puissions chasser les démons et voir délivrer les gens qui sont captifs dans ce monde du malin. Seigneur, sauve et délivre beaucoup de gens autour de nous. Parle au travers de nous pour l'accomplir. Agis au travers de nous pour l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.